après le repassage d'une chemise et du pliage de celle-ci, nous allons passer à une étape suivante, le repassage d'un pantalon à pince. Je vous présente un pantalon en polyester qui a donc été lavé sur l'envers et séché sur l'envers afin que les parties les plus épaisses du pantalon puissent sécher plus correctement. Nous devons toujours commencer par les poches. Donc nous la mettons à plat sur la table à repasser et bien sûr s'assurer que la température du fer soit adaptée à la matière. Et nous prenons notre fer à repasser et nous passons de la vapeur et nous le séchons afin que celle-ci reste correctement bien défroissée. Et nous repassons toutes les poches de la même façon, celle de l'arrière et celle de l'avant de la même façon que la première. Une fois les poches effectuées, nous prenons l'une des jambes et nous la rentrons dans la table à repasser afin de repasser les coutures qui se situent au niveau des jambes, car des fois elles se ferment au lavage et quand nous repassons, cela donne un mauvais pliage. Une fois avoir fait notre jambe, nous allons tourner tout doucement le pantalon, mettre de la vapeur toujours sur l'envers et continuer comme ceci tout au long. Bien sûr, toujours écarter les coutures pour donner un bel aspect au pantalon et pour que quand on retourne, cela ne fasse pas froisser. Ne jamais oublier la taille au passage. Une fois arrivé au milieu du pantalon, nous allons bien écarter donc la couture qui se situe à l'arrière des fesses et nous allons faire une rotation et pouvoir repartir pour l'autre entrejambe afin d'écarter pareil la couture. Bien sécher bien évidemment pour éviter que cela refroidisse. Une fois l'entrejambe terminée, revenir au point de départ au niveau des fesses et refaire la même chose de l'autre côté, de la vapeur et sécher et toujours bien penser à la taille. Et nous continuons avec le côté de la poche de l'avant, toujours bien sécher, ouvrir les coutures afin d'obtenir un beau résultat. Ensuite, nous cherchons la couture du côté de la poche de devant, nous la mettons à plat et nous mettons de la vapeur tout en séchant pour pouvoir écarter donc les coutures qui quelquefois se ferment au lavage. Ensuite, nous retournons le pantalon et nous atteignons donc la deuxième partie, donc pour écarter encore une fois les coutures. Une fois les poches bien repassées, l'entrejambe et le tour de taille, quand nous avons bien aplati nos coutures de chaque côté du pantalon, bien entendu reproduire la même chose de l'autre côté de la jambe, nous prenons une des deux jambes et nous commençons à la mettre à plat afin de repasser dessus en mettant de la vapeur pour défroisser la matière. Celle-ci, bien entendu, n'enlèvera pas le pli initial qui vous aidera à faire la continuité du pli. Une fois avoir fait la première face du pantalon, retourner le pantalon et faire la même chose.
bien entendu, reproduire la même étape sur l'autre jambe. Une fois le pantalon défroissé à l'envers, nous passons sur l'endroit. Une fois le pantalon retourné, on va encore enfiler le pantalon dans la table. Très important, ne pas tourner. Nous allons travailler sur l'endroit du pantalon. Le fer peut éventuellement lustrer, ou comme d'autres personnes pourraient appeler ça, briller le pantalon, surtout sur du noir. Vous prenez soit un torchon fin, soit des draps usés que vous pouvez découper et vous en servir en tant que patrouille, ce qui va servir de rempart entre la semelle du fer et le tissu du pantalon. Maintenant que nous avons passé donc notre partie de taille dans la table à repasser, nous prenons notre pâte-mouille auquel nous avons vu à quoi ça servait. C'est très important, surtout j'insiste sur le noir. Il ne faut jamais passer le fer à repasser sans pâte-mouille. Et nous commençons donc à repasser sur notre pâte-mouille en mettant de la vapeur et en séchant afin que celle-ci puisse laisser le temps à la matière du pantalon à sécher. Et nous reproduisons ça tout le tour de la taille du pantalon afin que celui-ci soit bien écrasé et bien repassé dans toute la largeur de la taille. Je tenais quand même à vous montrer que le pli reste toujours existant malgré que l'on l'ait repassé à l'envers. Je le dis parce que peut-être que certaines personnes peuvent avoir peur d'enlever le pli et de ne plus retrouver l'endroit auquel il va falloir repasser. Pour effectuer le pli correctement, nous prenons le bas du pantalon, nous retournons notre pantalon, nous le secouons un petit peu. Une fois que nous avons bien les plis et le pantalon, nous allons suivre les deux doigts jusqu'en haut de la taille et positionner notre pantalon sur la table. Il est important de soulever la jambe jusqu'en haut et faire des petits zigzags tout en laissant bien entendu le pli marqué que l'on a été chercher avec les doigts pour vous laisser un repassage correct. Ensuite, nous allons chercher la poche de l'intérieur pour éviter que celle-ci ne se retrouve en dessous du fer à repasser et de la pâte-mouille et qui va éventuellement lui faire une trace et qui sera vraiment pas élégant. Une fois la poche bien reculée sur l'arrière, ne pas hésiter à mettre la pâte-mouille au niveau de notre pli et mettre de la vapeur tout en séchant jusqu'en haut de votre pantalon. Bien entendu, déplacer la pâte-mouille et continuer donc à faire le pli jusqu'en haut de la taille. Et cette fois-ci, mettre beaucoup de vapeur et sécher bien. Une fois avoir fait la première partie, donc le premier pli, toujours aller vers l'arrière du pantalon, car là aussi, nous avons des poches. Reculer absolument les poches sur l'avant et faire de la même, mettre sa pâte-mouille pour effectuer notre deuxième pli. Toujours bien séché. Donc voici le résultat du premier pli que nous avons fait donc au niveau de l'avant
Donc la deuxième jambe non faite, donc on voit bien le résultat est nickel, tout en sachant que c'est un fer ménager et non un fer extraordinaire. Nous n'avons pas besoin d'un matériel performant pour obtenir un bon résultat. À savoir qu'il faut reproduire la même chose de l'autre côté de la jambe. Une fois notre pantalon terminé, il est impeccable. Il arrive par moment que certains pantalons puissent avoir quelques petits plis. Dans ces cas-là, nous prenons le bas du pantalon ou même la jambe que nous maintenons bien entendu par le centre et nous mettons donc notre pâte mouille sur le pantalon et nous repassons avec de la vapeur en séchant les parties qui sont restées un tout petit peu froissées et nous le soulevons et le pantalon sera prêt et impeccable. Le pantalon est terminé, surtout n'oubliez pas la pâte mouille, très important, et je vous dis